bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des nouveautés. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Donc il y a les nouveautés qui viennent de sortir et les nouveautés que nous on vient d'acheter. Donc voilà, mais on se retrouve tout de suite après ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le ventre du dragon. C'est le tome 1, c'est Udo de chez Glénat. Vous avez, hop, au scénario Mathieu Gabella, au dessin Christophe Swall, pardon, et aux couleurs Simon Champelovier. Super bande dessinée, moi que j'ai adoré lire. Mais tout de suite, je vous mets quelques planches, comme ça vous pourrez vous rendre compte. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les planches dans le ventre du dragon. Donc le dépôt légal est de février 2022, ce qui est quand même très récent. Superbe bande dessinée, de toute façon je vous mettrai les liens dans la description. Ensuite on a Lord Graveston, donc le baiser rouge, c'est le tome 1 également de chez Glénat aussi. Alors, donc au scénario on a Jérôme Legris. Et au dessin et couleur, Nicolas Signé. Franchement, vous savez que moi, je suis fan quand même de tout ce qui est un peu horreur. Et là, c'est une histoire de vampire. Donc, j'adore. Pareil, je vous mets tout de suite quelques petites planches de Lord Graveston. Voilà, j'espère que vous avez aimé les petites planches de Lord Graveston et le dépôt légal est de mars 2022. On est vraiment dans la nouveauté. Hein. Ensuite, vous avez Lady with Gun, une super bande dessinée que moi j'ai vraiment adorée. Je n'étais pas très chaude au départ quand j'ai ouvert, j'ai regardé les dessins. Moi, c'est ce qui m'attire d'abord le plus, si j'aime les dessins ou pas. Et là, franchement, c'est une super bande dessinée que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Donc, bien sûr, Lady with Gun de chez Dargo. Au scénario, vous avez Olivier Bocquet. Au dessin, Anne-Laure. Et aux couleurs, Elvire Decoq. Donc, de chez Dargo, le tome 1, Lady with Gun. N'hésitez surtout pas à l'acheter. Et c'est pareil, tout de suite, je vous mets quelques petites planches. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé les planches de Lady with Gun. De toute façon, je vais vous les faire très rapidement à suivre dans la vidéo. Donc je pourrai vous raconter un petit peu l'histoire captivante de cette bande dessinée. Donc le dépôt légal est de janvier 2022. Ensuite, nous avons Enfer pour Aude. Alors, c'est aux éditions Soleil. C'est le tome 1, Paris Apache. Au scénario, Philippe Pelaez. Au dessin et aux couleurs, Tiburge Auger. Et au lettrage, Estelle Kerouiras. Alors, Enfer pour Aude. C'est une bande dessinée qui nous a vraiment intrigués.
Vous allez le voir quand il y aura les planches. Alors, c'est en noir et blanc, mais vous avez quand même juste quelques petites touches de couleur. Et cette bande dessinée, quand on l'a vue avec Jérôme, on s'est dit, waouh, elle est quand même intrigante. Donc, on a décidé de l'acheter. Allez, hop, on se retrouve après les petites planches. Alors, le dépôt légal pour Enfer pour Aude est de mars 2022 aussi. Donc, c'est vraiment très récent et une bande dessinée que je vous conseille, vraiment. Ensuite, nous avons pris le sarcophage des âmes. Déjà, rien que la couverture. Elle est kiffante. Alors, le sarcophage des âmes. Donc, au scénario, c'est Serge Le Tendre. Au dessin, Patrick Boutin-Gagné. Et aux couleurs, Alessia Nocera. Alors, les dessins, j'ai un tout petit peu plus de mal, moi, avec. C'est pas tout à fait mon style de dessin, mais c'est vrai que l'histoire est quand même très, très captivante. Donc, je vous mets tout de suite quelques petites planches et on se retrouve après. Le sarcophage des âmes est de chez Draco et le dépôt légal c'est de 2022, de février 2022 exactement. Donc voilà, super bande dessinée. Ensuite, nous avons trouvé Capitaine Vaudou. Alors, c'est également le numéro 1, c'est Baron Morlante de chez Delcourt cette fois. Je vous montre la couverture. Donc, vous vous en doutez, hein, c'est de la piraterie hein, pure et dure. Hein. Donc, alors, au scénario, vous avez Jean-Pierre Pécaud. Au dessin, Darko Perovic. Aux couleurs, Nuria Sayago. Et la couverture, c'est Hugo Pinson. Quand même, s'il vous plaît. Donc, voilà, je vous mets quelques petites planches et on se retrouve tout de suite après. Voilà, Capitaine Vaudou, superbe bande dessinée aussi pour le tome 1. J'ai hâte de voir la suite. Et donc, c'est le dépôt légal est de mars 2022. Et donc, il faut quand même que ça soit marqué première édition. Donc, voilà, super bande dessinée. Ensuite, on change un petit peu de thème, on va dire, par rapport aux autres que je vous ai présentés. Donc là, je vous présente Scotland. Donc, c'est le numéro 1, vous avez scénario, découpage et dialogue, Léo et Rodolphe. Le dessin et mise en page, c'est Marshall. Et les couleurs, c'est Sébastien Bouet. Donc voilà. Donc là, c'est plus, on va dire, du style d'enquête, un petit peu ricochet, vous voyez. Donc voilà. Bah écoutez, je vous mets quelques petites planches. Et à tout de suite. Le dépôt légal est de mars 2022. Donc voilà, Scotland. Alors, vous avez ensuite les Azous. Les Azous. Alors, on a eu un petit peu de mal à la trouver, cette BD, parce que là où on prend nos BD, elle était vraiment tout en bas de l'étage, limite cachée. Mais voilà, je trouve dommage.
qu'elle n'était pas plus mise en avant parce que c'est une super bande dessinée. Donc c'est Les Azous de chez Glénat. Alors, j'adore les dessins. Donc au scénario, vous avez Salva Rubio, au dessin Danide et la traduction Lise Gallo. Donc de chez Glénat, et je vous dis tout de suite, le dépôt légal était de septembre 2021. Allez, je vous mets quelques planches des Azous et on se retrouve après. Donc voilà, bande dessinée, franchement, que je vous conseille évidemment, mais de toute façon, on va faire l'histoire après, donc je vous en parle pas plus. Et le dernier, donc qui n'est pas forcément récent, mais qu'on a trouvé en édition originale, et que moi j'avais envie de lire depuis un moment. Alors, il est de quand lui? Donc c'est une première édition. Et le dépôt légal est de juin 2020. Donc, vous voyez, c'est pas forcément récent. Et donc, c'est Moréa. Donc, c'est le tome 1 que j'avais vraiment, vraiment envie de lire. Donc, vous voyez, on l'a trouvé en occasion. Il faut que j'enlève toutes les étiquettes. Donc, alors, au scénario, vous avez Arleston. Arleston, que j'adore. Vous le savez très bien. Au dessin, Labrosse. Et aux couleurs, Sylvie Bonino. Donc voilà, allez, je vous mets quelques planches de Moréa et on se retrouve après. Pour la vidéo des nouveautés, j'espère qu'elle vous aura plu et on va attaquer tout de suite avec, dans les prochaines vidéos, on va attaquer tout de suite avec les histoires de toutes ces bandes dessinées que j'ai très hâte de vous présenter. Alors surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez, parlez de la chaîne autour de vous, partagez aussi la chaîne autour de vous également. Vous pouvez nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée sur Facebook. On vous y accueillera avec plaisir pour partager que ce soit vos bandes dessinées, vos collections, les montages, tout ça. Vous pouvez partager sur cette chaîne. On se fera sur ce groupe, on se fera vraiment un plaisir. Et j'ai également History BD 1 sur Instagram. Donc voilà, je vous embrasse très fort les amis et on se retrouve très vite. D'accord? Bye!